l'alliance avec Israël. Et l'alliance est un engagement. Et chacun de part et d'autre doit respecter son engagement. Donc Israël respectait son engagement et Dieu également aussi respectait son engagement. Il dit si tu abandonnes tout ce qui est sur cette terre, que tu t'attaches à moi, que tu reconnais que je suis le seul véritable Dieu, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, rien ne pourra contre toi. Amen. C'est comme ça. Alors si tu vois que Dieu t'a délaissé, c'est que toi, tu n'as pas obéi à l'engagement que tu as pris. Là, il va te laisser. Même si tu es fils d'Israël. Même si tu es né en Israël. Même si tu as grandi en Israël. Amen. Amen. Alors cette année, si tu vas voir que le pire ne va pas t'arriver, c'est parce que tu es resté dans l'alliance. Amen. C'est parce que tu es resté dans l'engagement. Mais si tu sors de l'engagement parce que tu es un chrétien évangélique, on va te manger. Ça ne va même pas quitter pas. Si tu sors de l'alliance parce que tu es pasteur, tu pries trop, on va te manger, ça ne va pas quitter pas. Alléluia. Amen. Écoutez, avant qu'un véritable voleur ne sorte de sa maison pour aller voler, il prie. Pourquoi il prie? Qui va me dire pourquoi il prie? Travail. Qui ne veut pas réussir? Alléluia. Amen. Maintenant, pendant que le voleur prie parce qu'il va opérer sur la diaconesse, et c'est ce jour-là, la diaconesse trouve qu'elle est trop fatiguée, donc Seigneur, les autres prières que j'ai faites jusqu'aujourd'hui là, regarde dedans et choisis soit une dedans et laisse-moi dormir. Et elle dort. J'ai dit, il n'y a pas de problème à vie. Dors. Amen. Mais pendant que Dieu est en train de fouiller dans les archives de la diaconesse, il entend que quelqu'un perd. Aujourd'hui, j'ai envie d'opérer sur la diaconesse. Si réellement tu me donnes l'opportunité d'opérer, j'ai donné la dîme de tout ce que je vais avoir là-bas. Il dit, mon petit, il ne faut même parler maintenant. Il faut aller en même temps. Amen. Amen. Car pendant que l'autre refuse d'honorer Dieu, il y a quelqu'un qui est en train d'honorer Dieu. Amen. Donc qu'est-ce que Dieu va faire pour lui? Pas les forcer. Amen. 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 Parce que dès que le diable vient de te presser, il dit Dieu va te privilégier, tu dis Amen. À cause de toi, il va livrer ton frère, tu dis Amen. À cause de toi, il va livrer ta maman, tu dis Amen. Mais tu penses que c'est gratuit. Tu es assis là, paisiblement, tu ne fais rien, et Dieu, il élimine les gens autour de toi. Pourquoi? Dis à ton voisin, le hasard n'existe pas chez Dieu. Dis à chez Dieu. Dis à ton voisin, même mon cadeau n'existe pas. Chez Dieu, tout a un prix. Il n'y a pas l'argent, il faut partir. Mais on paye. C'est à cause de ça aujourd'hui, le monde elle est bizarre. Il y a n'importe qui se lève pour faire n'importe quoi. Quelqu'un se lève et va sur tous les médias. Oui, il faut, parce qu'il y a tellement de femmes. Alors, pour toute femme que tu dois marier, il faut goûter. Tu goûtes jusqu'à un jour après tu viens marier. Et il y a des gens qui payent une nuitée pour regarder des bêtises. Il faut goûter. En ce moment, dans une voiture, et toi tu es le chauffeur. Et donc si ta vie ne te dit absolument rien, au moins considère les gens que tu connais. Tu vois? Si toi-même tu t'en fous de toi, c'est pas grave. Mais ceux que tu diriges là, il faut les diriger. Pour qu'ils arrivent. Amen. Amen. C'est pourquoi, à jamais tu peux croiser un chauffeur, il est sous là, drogué, il fume. Mais quand il est sur le volant, il s'arrange à vous envoyer vous parler. Tu peux croiser un chauffeur, il ne se brosse pas, il ne se lave pas, mais il t'arrange d'envoyer où tu t'en vas. Il n'a pas dit qu'il faut venir dans sa voiture pour venir acheter pas pour lui, c'est pas à cause de ça. Il dit viens t'asseoir et t'envoie où tu veux aller, c'est tout. Amen. 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 Il y a des bacs quand tu montes dedans, ils ont laissé une écriture là. On dit quoi? Votre vie est entre mes mains.
Il a collé ça derrière lui. Si tu ne comprends pas, il faut l'embrouiller dans ta bagage. Il va aller te jeter quelque part. Il va te dire que tes causeries là, il ne faut pas venir nous poser question. Il faut t'asseoir, il va t'envoyer où tu veux partir. C'est tout. Et donc, quand quelqu'un te dirige, ne viens pas prendre le volant pour diriger la personne. Sinon, qu'est-ce qui va arriver? Accident. Laisse-le te conduire comme il veut. Et toi, ce que tu veux, c'est d'arriver. Point et barre. Amen. 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 Alors, pour ne pas que tu meurs avant ton temps, c'est pourquoi il faut être correct avec Dieu. Il faut être net avec Dieu. Il faut être juste avec Dieu. Alléluia. Amen. Si tu n'es pas juste avec Dieu, tu trouveras que ce qu'on t'a dit, c'est faux. Et Dieu t'a promis, comme ma fille a dit, Dieu t'a promis qu'il va payer sur nous. Ou bien, qu'est-ce qu'elle a dit? C'est ça, non? Voilà. Et puis, après, il n'a pas fait, n'est-ce pas? Amen. 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 Parce que quand on parle de façon générale, ça mélange l'esprit de certaines personnes. Mais écoutez, même les jumeaux, dans le ventre de Rebecca, Dieu a choisi un et il a fait quoi? Les jumeaux qui sont censés venir le même jour, Dieu fait choix dedans. C'est pas avec ton frère il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, des différences entre vous que Dieu ne va vous séparer. L'alliance de ton père avec Dieu ne te couvre pas. Je reprends. L'alliance qui existe entre ton père et Dieu, cette alliance ne te couvre pas. Chaque personne doit avoir son alliance personnelle avec qui? Non, je suis chez le pasteur, je dors dans la cour pastorale, alors tout m'est permis. Tu as menti. Les 2 fils du sacrificateur Élie habitent sur ce territoire et il dit c'est pour eux. Mais à un moment donné, les Moabites ont choisi d'aller s'associer à autre chose par rapport à Dieu. Et Dieu se sent jaloux. Dieu se sent méprisé. Dieu se sent rejeté. Dieu est dans tous ses états. Alors il cherche quelqu'un qui va croire en lui. Il cherche quelqu'un qui va le considérer. Et Dieu gagne quelqu'un pour le considérer. Et il choisit cette personne comme son peuple. Et il dit ok, allons là-bas. Je vais donner ce territoire à d'autres personnes. Mais je m'en vais moi-même les chasser et je te donne. Amen. 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 C'est Dieu qui t'a mis dedans. Si tu es arrivé dans le foyer là, et puis tu penses que tu es arrivé, ta tête est sur le fauteuil à gauche, et puis ta tête se trouve sur le portail là-bas. Écoute, une jeune fille, bébé comme ça, va te chasser du foyer là. Parce qu'une chose est bizarre dans l'esprit des enfants de Dieu, pour ne pas dire des chrétiens, sinon des enfants de Dieu, charismatiques, évangéliques. Une chose est bizarre dans leur tête, c'est que chaque matin, toute situation qui les arrive, ils accusent Satan. Cependant, ils savent qu'il est avec Dieu. Tu ne peux pas vivre avec ton homme, et puis maintenant, tu as des soucis de la maison, tu vas appeler ton papa. Tu viens à lui. Tu fais des sons bizarres, tu dis c'est Satan. Tu dors, tu as couché la nuit, tu dis c'est Satan. Tu as fait pipi au lit, tu dis c'est Satan. On t'a volé, tu dis c'est Satan. Mais autrement dit, tu vis avec ça. Assure que l'ânesse ne voulait plus partir, il s'est appelé à Dieu. À l'ânesse. Au lieu de demander à Dieu, pourquoi l'animal ne veut plus partir? Mais la Bible dit, Dieu lui dit, sans l'ânesse, ça fait, pendant que toi tu l'as frappé 3 fois, il y a 3 fois où il était bien de couper la tête. Donc le problème c'était qui? C'est Dieu. Est-ce que tu sais qu'il y a des situations que tu vis parce que Dieu est en colère? Il y a des situations que tu vis parce que Dieu n'est pas content. Donc au lieu de te réconcilier avec Dieu, tu dis non!
situation, bonne ou mauvaise, tu t'arrives, ça à qui on demande? Tu es d'abord. Tu es d'abord. C'est quoi la Bible dit? Israël, avant que Israël ne se lève pour faire quoi que ce soit, Israël s'en va demander à Dieu. Est-ce que ça, là, je peux faire? Dieu dit non. Amen. Il faut laisser. Alléluia. Amen. Vous n'avez pas appris que David allait quelque part. Et les seuls survivants, c'était les jeunes filles. Les enfants qu'on les a ramassés. Lorsque David est arrivé, ils ont incendié toutes les maisons. Il s'est prosterné contre terre. Et il demande, Père, qu'est-ce que je suis censé faire? Il dit, ne fais rien, reste là. Si c'était toi, tu ne vas même pas prier. Tu soulèves pilon derrière lui. Ton problème, c'est quoi? Tu es pour Dieu ou tu es pour le diable? Lorsqu'il y a une situation qui est en train de se manifester, pendant que tu es pour Dieu, commence à te questionner à l'intérieur de toi cette situation qui est derrière. C'est quelle main qui est derrière cette situation? Il y a certaines personnes qui ont dirigé Dieu, il y a d'autres mains qui ont lapidé Dieu, d'autres ils ont craché sur Dieu. Ils disent voilà, un petit chien bâtard. Il y a une donne de Dieu. Il faut aller vraiment je suis fatigué. Pourquoi? Parce qu'on manque la révélation de la situation. On manque. Tu vois Balak. Dieu a dit la nuit. Écoutez, avant que je n'arrive plus loin, Balak c'est le roi des Moabites. Et Balak, c'est un féticheur, c'est un sorcier. C'est un marabout. C'est un homme de divination. C'est pas un prophète de Dieu. Tu vois? Mais à cause d'Israël, Dieu est là, lui dit, commission, ils sont venus te donner là, ne bouge pas, ne va pas quelque part. Dieu n'a qu'à te parler comme une fois. Dieu, il n'a qu'à te parler comme une fois. Il leur dit, il dit, ok, j'ai bien noté, j'ai pris acte, je vais aller demander ce que Dieu va me dire, je viens vous dire, aïe Yahweh. Aïe Yahweh. Tu prends Dieu pour qui? C'est comme les gens. Hein? On charge marchandise, les vie, ça dévoile devant là-bas. Comme ça, tu ne parles pas, mais tu sais. Amen. Dieu parle au féticheur, Dieu parle au marabout. Si tu es un homme de Dieu, tu n'as pas été consacré, tu n'as jamais mis pied à l'église, mais l'Esprit de Dieu avec toi. Quand tu montes chez un marabout, le marabout fait ses pratiques jusqu'à. Il dit, ah mon frère, toi, il faut aller à l'église. On t'a jamais dit ça. Ah, parce qu'il y a un doigt derrière là-bas. Parce que ce qu'il vient de voir toi là, si ça a bougé. Quand tu viens à l'église, tu fais église missionnaire. Tu as fait école missionnaire. Quand tu fais prière missionnaire. C'est-à-dire que tu viens ici un peu, tu t'avances sur quelque chose un peu. Un jour, la petite heure que les gars ils m'ont dit, mais où tu vas me là, c'est bon. Mais tu te fatigues, ouais, il faut laisser là-bas. C'est Dieu qui lui dit de dire comme ça. Tu n'es pas fait pour entrer dans les Yougouya. Tu connais Yougouya? Yougouya, c'est comme Fulperi. Tu connais Fulperi? Il y a premier choix, il y a deuxième choix, il y a troisième choix, et puis il y a etc. Ça là même là, on peut te donner 5 à 75. Quel est le choix? Il y a les premiers choix, il y a les deuxièmes choix, il y a les troisièmes, et il y en a même là. Hein? Il y en a même là quand on vend. C'est ma fille Christelle qui me disait non. Oui, elle est sortie. On devait la manger. Mais comme elle n'a pas cherché ses os, on dit on reçoit. C'est-à-dire les sorciers vont la instruire. Ils ne mangent pas les fous. C'est Dieu qui ne connaît pas. Si c'est toi, ta sorcière est devant toi et puis elle te dit, ah, mais comment tes parents me foutaient comme ça? À cause de ça, je me suis déplacé pour venir manger squelette comme ça. Non, je ne suis pas d'accord. Ma fille, garde-toi, tu vas être par là. C'est qu'ils ont voulu faire comme ça. Ce jour-là, tu vas prier pour que tu dépéris encore. Dis sérieusement. Amen. Amen. Dans ta Bible, allons dans le livre de Romains chapitre 12.